Bonjour à tous, maintenant que vous avez vu la vidéo de présentation sur la chaîne de Le Jeff, je vais pouvoir à mon tour continuer à vous faire voir au fur et à mesure les petits avancements, les petites choses qui changent, les projets sur lesquels on travaille. Et donc je vais commencer, si vous vous rappelez, quand on a fait la présentation, on était arrivé sur la première base. La base de la première nuit pour les invités. Et on arrivait par ici. Ici, on prenait le petit train. Et puis voilà, donc ici, il y a eu un petit peu d'écho de fait. Et à un moment donné, on passe devant un spawner. Et ce spawner a subi quelques changements que je vais vous présenter tout de suite. Et ici, en même temps, on a commencé le pattern du couloir. Alors voilà, pour le chemin de fer, quelques petites voûtes, etc. Et donc avant, la salle du spawner se trouvait, voilà, le spawner est ici, la salle du spawner se trouvait ici. Comme vous pouvez voir, on l'a démontée. Et elle est passée de l'autre côté, tout simplement parce qu'on a trouvé un deuxième spawner. Ce qui fait qu'on a fait en sorte que les deux se rejoignent et c'était plus pratique donc pour se faire de mettre la salle de ce côté-là. Donc on va aller visiter ça tout de suite. Alors, j'étais en train de réparer ma pioche, c'est pour ça que je l'ai dans la main. On va changer, hein, on va mettre le bouclier, ce sera plus sympa. Voilà. Alors ici donc on arrive dans la salle du spawner, le chemin de fer est là-haut. Alors ici on a le spawner qu'on voit depuis le chemin de fer, et là-haut, vous voyez, au plafond, il y a du verre avec de l'eau dessus, et c'est là où se trouve le deuxième spawner qu'on a trouvé en explorant une grotte par ici au-dessus. Et du coup, les deux spawners se rejoignent ici. Quand on les tape, bien sûr, tout est récolté dans ces coffres, et après on les trie dans les coffres qui se trouvent ici. Alors, pour que les deux spawners en même temps soient efficaces, le meilleur point pour se tenir, c'est ici. C'est pour ça qu'on a fait ce petit étage avec cet endroit où on reste en AFK pour laisser spawner les deux spawners en même temps. Alors, pour un côté pratique, parce qu'en plus on est quand même relativement loin de la base principale, donc on s'est aménagé de quoi faire tous les enchantements, etc. Et en plus, sur le chemin de la petite grotte, là, on y a installé un villageois qui nous permet de revendre justement la chair à zombies qu'on récolte grâce au spawner. Et en échange, on reçoit des émeraudes qui vont après nous permettre de trade avec les villageois qui sont à la base principale. Du coup, j'en ai profité pour aménager un léger petit jardin pour avoir un minimum de nourriture au cas où on en a besoin en étant ici dans le coin. De quoi se faire un petit peu de papier pour l'enchante des bouquins. Donc de temps en temps, on ramène du cuir. J'envisage éventuellement de faire une petite usine à vaches ici sur cette plateforme. Et ici, on a le deuxième ascenseur qui lui nous mène justement au second spawner. Voilà, qui est ici. Et donc vous voyez la plateforme en verre qu'on voit depuis en bas. C'est celle où passe le zombie dessus là. Et ils vont rejoindre le chemin des autres zombies. Alors si on continue derrière la canne à sucre, bien sûr, c'est la fameuse grotte qu'on est en train d'explorer justement. Et en explorant avec Dwayne, on est tombé sur des petites choses sympas. Donc on revient au spawner. Donc voilà, vous avez vu le changement du spawner. Toute la déco n'est pas finie, hein. Tout est encore en cours. Et voilà ce que ça donne pour le moment. J'espère que ça vous plaît. Et donc on va reprendre le train. Je vais me rendre à la base principale pour vous montrer un très léger changement aussi.
Et comme le chemin est très long, ben, je vous reprends dès que je suis arrivé là-bas. Voilà, à tout de suite. Alors voilà, je suis de retour à la base principale. Donc par là, je remonte de la mine. Et ici, on est dans le couloir où on a les villageois avec lesquels on peut trade. Donc comme vous pouvez voir, hein, on reçoit chute amortie, puissance 5, raccommodage, soit toucher de soi et recul 2, solidité 3, et puis bon, ouais, il y en a d'autres qui vont se faire. Et ici, on est bien sûr à l'intérieur qui n'est pas terminé de la rédemption de Jeff. Et on va vite fait traverser parce qu'il ne fait pas encore jour. On va aller en face là-bas, on peut voir un petit peu d'ici. Il y a la cabane à pêche que j'ai fait. Donc on va y aller vite fait. Voilà. Alors pourquoi j'ai choisi cet endroit? Tout simplement parce que une fois qu'on est du côté de la base, là-bas, de la rédemption que le Jeff a faite, eh bien il pleut plus, puisque c'est la partie désert. Et ici j'ai encore de la pluie, donc pour les soirées pêche, les sections pêche, quand il pleut, c'est beaucoup mieux. Et en plus, je trouve le coin sympa, ça permet d'avoir une petite vue sur le petit coin base. Là, voilà, je m'y plais bien. On pourra rejoindre aussi par la suite en bateau, par là. Et on verra sur une autre vidéo où je ferai le parcours en bateau, on peut se rendre à un village, etc. Ici, pourquoi j'ai mis des portillons? Ben, tout simplement parce que je vais en profiter de cette petite cabane à pêche pour y enfermer un villageois pêcheur. Donc en fait, ben, cette cabane va devenir son habitat, quoi, hein. Elle sera fonctionnelle pour nous, mais ça sera l'habitat du villageois pêcheur. Ici, il y a sa petite chambre. Voilà, son petit coin atelier, etc. Son garde-manger de pêche. Voilà. Ici, on a un coffre de laine, hein, donc vous pouvez voir, on rassemble déjà pas mal de choses, hein. Ici, moi, je vais commencer à faire une petite collection d'émeraudes pour avoir les 64 blocs, afin d'avoir un progrès justement là-dessus. Je commence à faire une tenue en or pour les éventuels passages dans le Nether, pardon. Donc voilà, c'était pour vous montrer la petite cabane à pêche une fois terminée. Alors ça c'est l'intérieur, hein, qui est terminé. Maintenant il me reste encore ces abords, hein, à faire. Ça va pas rester comme ça. Il va y avoir un petit peu de décoration autour ici, là. Voilà. Alors ça c'est le petit coin jardin. Je pense que vous l'avez peut-être déjà vu. Avec le champ de blé, des citrouilles, là-bas on a carottes, patates, betteraves. Mais ça vous a déjà été présenté, il me semble, et il n'y a pas trop de changements à ce niveau-là. Et ici, la récolte provisoire de canne à sucre, pardon. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu des petits avancements qui se font gentiment, mais qui prennent du temps quand même. Et on espère pour ça vous voir nombreux à nous rejoindre, hein, pour avoir un peu plus de monde et de participants à la création du village. Alors je vous dis à bientôt. Ciao ciao.